Je m'appelle Dr Augustin Rodachogora. Je m'appelle Janvier Namaru. Je m'appelle Samuel Chiza. Je m'appelle Esro Nyongru. Je suis Benedita Kivimana. Je m'appelle Jean-Pierre Nitedeka. Je suis enseignant ici au groupe scolaire Quartier 2. Je suis enseignant de français à l'Université du Rwanda, Collège de l'éducation. J'enseigne au département des langues modernes, à la faculté de lettres et sciences sociales à l'Université du Rwanda. Je suis professeur dans cette école, TTC, Teacher Training College. Et je suis enseignante ici à l'école, groupe scolaire Kimironk 2. Je donne comme cours le français. Et je suis enseignant de français depuis bientôt 24 ans parce que j'ai commencé à enseigner le français en 1999. Je suis fier d'enseigner le français. C'est ma passion, c'est ce que j'aime depuis longtemps. C'est une langue que j'ai beaucoup aimée quand j'étais enfant. Je me souviens, on apprenait le français depuis la 4e année de l'école primaire. Et je désirais un jour enseigner ça. Premièrement, c'est une langue de communication. Et vous savez que notre monde, ça évolue. Si tu quittes ici le Rwanda, tu laisses le Rwanda sur les frontières. J'aime beaucoup enseigner le français au Rwanda pour ouvrir les Rwandais et les étudiants rwandais au monde francophone, aux valeurs universelles que peut véhiculer le français et surtout à leur offrir une opportunité de pouvoir communiquer avec les francophones et voyager sans problème dans le monde francophone. Français comme étant une langue de communication internationale, l'apprendre c'est vraiment important parce que ça aide à briser les barrières linguistiques. Le domaine tourisme et hôtellerie a besoin de personnel qui s'expriment, qui comprennent, qui s'expriment en français. Bon, dans d'autres langues également, mais le français est aussi nécessaire comme langue qui a déjà une place, au Rwanda. La journée internationale des professeurs de français est très importante. C'est une sorte de reconnaissance de notre métier comme enseignant de français. C'est une motivation. On se sent dans le réseau international des professeurs, on se sent unis en tant que professeurs. C'est le moment de partage d'expériences, partage d'activités en français avec les enseignants locaux et aussi les volontaires de l'OIF. Comme ça, avec les champs d'expérience, ça va beaucoup développer les connaissances des enseignants dans ce domaine d'enseignement du français. Nous avons des choses à partager avec les amis. Peut-être ce que moi j'ai fait, je peux le faire mal et je peux apprendre chez l'autre. Donc ça, c'est très important, surtout que la langue française est en train de remonter. En tout cas, on a besoin de ça pour faire le partage. On doit, comment je peux dire, acquérir l'expérience des autres. Pour le moment, on utilise les méthodes d'enseignement, je dirais précaires, parce qu'on n'a pas eu de formation pour utiliser les méthodes modernes ou bien les méthodes actuelles. Le français, l'approche a changé, mais les enseignants, ne sont pas encore adaptés à cette approche. L'une des difficultés, c'est de pouvoir se mettre dans la peau de l'enfant qui n'emploie le français qu'à l'école et qui n'a rien de contact à la maison. On doit modifier le statut de la langue d'enseignement à la langue étrangère, comme ça, adapter même les documents à utiliser en classe. Il faudrait, pour améliorer l'enseignement du français, recruter de nouveaux enseignants, des enseignants calés en méthodologie de français langue étrangère. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il faut vraiment du matériel qui manque beaucoup, des livres de français, soit des livres d'apprentissage du français et des livres de lecture. Et une bibliothèque, un centre de ressources particulier, une fois créé, peut être d'une importance capitale et vitale pour l'amélioration du français. Le plan national qui a été inauguré lors de la Journée internationale de la francophonie
il y a quelques temps, n'a pas encore été exécutée. Elle est encore en voie d'exécution, mais une fois mise en place, ce plan national va permettre, par exemple, la formation des enseignants, la révision des programmes, ainsi que la reconstruction des manuels scolaires. Et je pense qu'une fois le plan national mis en place, on pourra changer notre attitude et pouvoir enseigner le français comme une langue étrangère. J'ai pu enseigner des élèves motivés. Et pour cela, j'ai trouvé qu'il ne fallait pas s'arrêter aux travaux en classe, à l'enseignement classique. Je leur ai donné une pièce de théâtre à jouer en français. Donc on a organisé la journée comme vraiment une soirée culturelle comme on en trouve ailleurs. Seulement, ce n'était pas une habitude dans cette école. Donc ça a été une réussite. Et après, le directeur a été vraiment très content. L'élève qui était l'acteur principal, après, à la sortie de l'école secondaire, il a fait carrière dans la cinématographie.